tellement longtemps que je n'ai pas filmé. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment vous dire que ça fait tellement bizarre de me retrouver là au bout de 6-8 mois. Ouais, ça fait tellement bizarre de reparler devant ma caméra comme ça et... Ouais, j'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude maintenant de faire des streams et tout, j'ai plus du tout l'habitude de faire des vidéos. Donc c'est une vidéo pour démarrer l'année, on va dire. J'ai fait une bonne pause et je pense que ça m'a clairement fait du bien. Comment vous expliquer et pourquoi en fait tout a commencé ou il n'y a même pas de commencement en fait. J'ai eu vraiment un gros ras-le-bol de YouTube, de l'ambiance de YouTube, des tensions. Je me suis moi-même mise beaucoup de contraintes, beaucoup d'exigences, etc. Et j'en avais marre vraiment. Donc j'ai dit je fais une petite pause. Et en fait compte, c'est pas vraiment que je me le suis dit, ça s'est fait pardon, naturellement. Et ça m'a fait tellement de bien, j'en ai profité pour dessiner, vraiment me focaliser sur le dessin, etc. Et je suis très contente d'avoir fait ça parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc cette chaîne YouTube, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne l'arrête pas, je vais la reprendre et je vais la reprendre là. Je vais essayer de faire au moins 2 vidéos par mois. Je vais essayer. Normalement, ça sera largement faisable. Après, à voir. Les tutos ne seront plus du tout sur les mêmes thèmes. Enfin, à part des exceptions, bien entendu. Je n'oublie pas tout ce que j'ai fait avant parce que j'aime beaucoup ce genre de choses aussi. Mais je vais faire quelque chose de plus... porté sur tout ce qui est manga, tout ce qui est un peu plus japonisant, un peu plus asiatique. En fait, c'est ça que j'aime depuis toujours. Et je voudrais vraiment apporter ce style dans ma chaîne YouTube. Je ne vais, je pense, plus faire de gourmandise, à part peut-être quelques exceptions que je trouve trop mignonnes ou quoi. Mais je ne pense pas refaire de gourmandise. Ça, je vous l'en avais déjà parlé... il y a un petit moment en vous disant que ça m'énervait de faire des macarons ou des trucs comme ça. Voilà, donc je ne pense pas en refaire, sauf exception bien sûr. J'avais essayé de lancer plein de petits projets et au final j'ai lancé plein de projets que je n'ai pas tenu parce que c'est arrivé pile au moment où j'avais plus du tout envie de faire de vidéos. Donc en fait, oubliez tous les projets d'avant. Peut-être que la seule chose que je voudrais reprendre, c'est les petits cinémas en live. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire avec ma petite Guimauve. Et je pense clairement, si elle est disponible, on a tous Guimauve a fini ses études, donc elle travaille. C'est pas évident de se caler maintenant. Voilà, donc elle a sa propre vie aussi. Mais il y a moyen de se trouver des petits moments, je pense. Donc on va essayer de se caler des petites choses comme ça. Parce que j'aime beaucoup, j'en faire notre fameux marathon Harry Potter. Ça, je pense vraiment qu'on le fera. Sinon, niveau projet, voilà, je pense qu'il y aura également plus beaucoup de scrap. Vraiment plus beaucoup. J'en faisais quand même un petit peu par un moment. J'aime beaucoup, mais plus par passion à côté en fait. Donc après, si vous voulez apprendre à faire quelques petites choses, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense plus que je ferai ça en live ou tranquille, en postant sur Discord les photos de ce que j'ai fait, etc., etc. Mais j'ai plus trop envie de faire des tutos scrap, parce que déjà c'est des projets qui sont hyper longs. Et voilà, je sais pas, ça ne me dit pas plus que ça. Il va y avoir sur ma chaîne beaucoup plus de dessins. Ça c'est sûr et certain, je veux vraiment, mais vraiment me remettre au dessin. Et ça fait environ 2 mois maintenant que je me suis remise au dessin vraiment de manière intensive. Intensive. Et je dessine, je fais quasiment un dessin par semaine maintenant, des projets assez grands. Et voilà, donc du coup je voudrais arriver à faire quelque chose comme ça, après à voir quel genre de dessin je vais vous proposer. L'autre thème qui sera présent, et ça je vous l'annonce maintenant parce que c'est sûr et certain que celui-ci je le ferai,
pour tous les fans de Harry Potter. J'en fais également partie, je suis pas une fana, mais j'aime beaucoup. Et je sais que vous aimez beaucoup aussi. Et je me suis dit, je veux faire des tutos Harry Potter, mais pas des tutos Harry Potter que tout le monde aura fait. Bon, bien sûr, il y aura toujours des tutos qui seront déjà pensés ou voilà, déjà visibles sur le net. Voilà, quand on fait quelque chose sur une grosse licence comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris en 2019. On ne peut pas, voilà, quand on fait un dessin sur Stitch, c'est Stitch, quoi, vous voyez. Donc, en fait, je prends le concept des livres Harry Potter. J'ai redécouvert en fait la lecture des livres Harry Potter. Et c'est un truc de ouf, comme ces livres, ils me paraissent tellement magiques, ils sont tellement envoûtants, et même encore maintenant, je les dévore, quoi. Bon, j'ai eu énormément de mal avec le tome 2 parce que c'est le tome que je n'aime pas du tout, que ce soit le livre ou le film. Je n'aime pas du tout La Chambre des Secrets. Donc ça va être compliqué celui-ci. Donc en fait je prends le livre, voilà, le bouquin, celui-ci est lu hein, du coup. Et en fait je vais vous proposer, alors je ne sais pas à quelle fréquence je vais vous proposer ça. Tout dépend de l'inspiration, tout dépend si je fais quelque chose de compliqué ou pas. Enfin voilà, tout le truc, on verra bien. Et en fait, je vais vous proposer une création, alors que ça soit un dessin, un bijou, j'en sais rien, peut-être un truc en scrap ou quoi, je ne sais pas. Une figurine, enfin bref, je ne sais pas du tout. Mais je vous proposerai une création pour chaque chapitre. Donc là, par exemple, j'ai pris des post-it et j'ai noté sur tous les chapitres ce qui était possible de faire en création. Et donc voilà, du coup je pense que ça pourrait être pas mal. Et là pour le coup, on trouvera forcément des tutos sur ma chaîne. Donc je disais avant d'être coupée, donc voilà, je sais même plus où j'en étais. Je vais vous proposer donc un tutoriel par chapitre et comme ça, normalement, il devrait y avoir des choses que vous n'avez jamais vues. Et ma foi, même si vous, ça vous intéresse de participer, par exemple, que je vous mette un petit sondage, genre chapitre 2, vous avez la possibilité de choisir le tuto là, le tuto là, le tuto là. Et selon les votes, je ferai celui que vous avez choisi. Je vais voir si c'est possible de trouver plusieurs alternatives à chaque fois. Et à ce moment-là, vous faire participer aussi, ça pourrait être sympa. Donc voilà pour le thème Harry Potter. Après tout ce qui est manga, je vais essayer de faire du digital comme du traditionnel, incorporer tout ce qui est feutre à alcool, aquarelle, tout cet univers-là que je commence un petit peu à maîtriser dans le sens où je les utilise de plus en plus. Et du coup, je vais vous montrer quelques dessins que j'ai faits. Tous les dessins que je vais vous montrer là ont été faits en live. Donc en fait, à savoir, est-ce que vous préférez en version rediffusion de live ou est-ce que vous préférez vraiment en tuto? À ce moment-là, il faudra seulement que je filme quand je fais le live. Mais à vous de voir, vous me direz ce que vous en pensez. Au pire, je testerai l'un ou l'autre et vous choisirez. Donc là, par exemple, celui-ci, ça c'est My Hero Academia. Donc si vous connaissez pas les mangas, clairement, vous n'allez pas toucher quoi. Là, vous en avez un format comme ceci qui est l'attaque des titans. Voilà, Shingeki no Kyojin en japonais. Et voilà, maintenant ça s'est fait avec des copiques. Donc j'arrive quand même un petit peu à maîtriser. J'ai encore du mal. Mais j'arrive un petit peu à me débrouiller maintenant, on va dire. Voilà. Au niveau des ombres, c'est pas évident. Et je trouve que ça va. Je me démerde pas trop mal pour une débutante, quoi. Donc voilà, ce genre de petites choses. Et j'ai vraiment envie de vous montrer cet univers-là que moi j'adore. J'adore vraiment. Je sais même pas si j'aime pas plus le dessin que le modelage. Et je crois que si, ouais. J'aime vraiment plus le dessin que le modelage. J'ai vraiment toujours adoré ça. Ensuite, voilà, vous en avez dans ce genre-là tout en couleur, donc ça c'est Naruto. Donc pareil, si vous voulez que je fasse des petites choses comme ça, pourquoi pas, moi ça m'intéresserait beaucoup. Après, vous allez avoir ce genre de dessin-là qui, ma foi, peut vous plaire aussi. Donc ça c'est le thème Harry Potter, donc ça parlera à plus de monde du moins. Il m'en manque un, j'ai complètement zappé le dernier tome, mais voilà des marque-pages. Voilà. Donc ceux-là sont faits en aquarelle. Ceux-ci vont être vendus sur ma boutique
au cas où, si cela vous intéresse. Je les mettrai très prochainement quand j'aurai fait le dernier tome qui est vert. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est manga, il va y avoir cette partie-là. Par contre, ce que j'aimerais faire, mais vraiment, c'est vous présenter mes lectures. Donc en fait, la chaîne va être basée sur ce genre de choses-là, mais j'aimerais vraiment incorporer ce que moi j'aime. Le but, ça serait de prendre un manga que je découvre ou que je lis. Par exemple, admettons, j'achète le pour la première fois, donc c'est pas vrai, hein, mais ceux-là je les ai depuis des années. Admettons, j'achète et je commence le manga Death Note. Eh ben, j'aimerais par exemple vous proposer un tutoriel dessin ou sculpture, peu importe, je ne sais pas, et vous le faire en tuto, et par-dessus ma voix off, vous présenter le manga que je trouve bien ou pas bien selon mes impressions. Ça permettrait de faire d'une pierre deux coups et je trouve ça sympa franchement, donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est vraiment... en fait, je vous montre vraiment ma personnalité à moi. Avant, ce que je vous montrais, c'était ma personnalité, mais c'était quelque chose d'éphémère en fait. Et là, je reviens vraiment aux sources et ça fait tellement du bien, vous imaginez même pas. Donc voilà, ça va être tout ce qui est partie manga. Pour le moment, je n'ai eu que ces idées-là. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, vous présentez des dessins que je fais, soit pour des commandes, soit pour le fun, soit pour... voilà, pour faire des tutos ou quoi. Et ensuite, voilà, les mangas, revues, dessins, créations en tout genre, quoi. Donc ça, c'est tout pour les mangas, normalement. Après, il va y avoir tout ce qui est modelage, donc sculpture. La sculpture, clairement, j'en referai. Par contre, je ne referai pas de la sculpture comme avant. Je vous ferai toute une partie sur mon matériel si ça vous intéresse, par exemple pour tout ce qui est Copic, feutre à alcool en général, tout ça, aquarelle, etc. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des revues sur mon matériel et ce que j'en pense, parce que pendant les lives sur Twitch que je fais, tout le monde me pose toujours les mêmes questions. Ça me dérange pas, hein, clairement, mais si tout le monde me les pose en live, c'est qu'il y a une raison, quoi. Donc voilà, je pensais incorporer aussi ce genre de choses. Et donc le modelage en fait partie. Par contre, je n'utilise quasiment plus de cernite, de sculpet soufflé ou de Fimo ou de choses comme ça. Bon, Fimo c'était à part, hein, mais voilà, je n'utilise quasiment plus de pain de polymère de 56 grammes basique de couleur. Ceux-là, je les réutiliserai que quand je ferai des colliers ou des trucs comme ça, je pense. Par contre, si je fais des figurines, ça ne sera plus qu'en Super Sculpey. Et je remercie encore Camille de la chaîne Red Alice, si je me souviens bien, il me semble qu'elle l'a changé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui m'a conseillé cette pâte et j'en suis très très contente. Et ça n'a strictement rien à voir par rapport à la polymère que nous on utilise de base. Donc pareil, si vous voulez des petites revues sur cette pâte là, n'hésitez pas, je peux en faire une revue complète dessus, tellement c'est agréable de modeler avec cette pâte. Donc voilà pour cette petite vidéo update qui a duré 300 ans, je suis désolée. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Ah oui, il va y avoir aussi, là je les ai sous les yeux, tout ce qui est partie résine aussi, j'aime tellement ça que ça clairement j'en ferai encore. Enfin voilà, il y a quand même quelques petites choses que j'aimais bien avant qui vont venir se greffer de temps en temps, mais ça va pas être foufou quoi. Je voudrais également vous présenter deux personnes qui ont participé à la création du visuel de ma chaîne. Vous allez avoir Moko et vous allez avoir Sophie Dreamy. Sophie Dreamy, vous l'avez déjà vue depuis un petit moment. Quoique j'ai peut-être pas trop partagé son dessin. En fait, ce sont des dessinatrices qui ont un talent. Comment vous dire, elle dessine merveilleusement bien. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à les suivre, franchement. Je les recommandais à chacune un dessin et je pense continuer clairement à leur en commander quand elles auront le temps. Sophie Dreamy, je l'ai connue il y a un petit moment déjà, et elle fait beaucoup de dessins, et je lui avais commandé une petite Yuna en reproduction en style chibi manga. Et j'avais adoré, et à la base je devais refaire une chaîne YouTube spéciale
Asie, on va dire. Tout ce que je fais là actuellement que je vous présente, je devais le faire sur une autre chaîne. Enfin, je pensais le faire sur une autre chaîne et au final, je préfère faire tout sur la même chaîne. La preuve que on peut changer d'avis. Et au final, je n'ai pas utilisé forcément ce dessin. Je l'utilise sur Twitch, clairement, mais pas sur YouTube. Et en fait, j'ai demandé à Moko, alors le nom, le pseudo entier est complètement... c'est trop dur à dire, donc c'est Moko je ne sais plus quoi. Donc on l'appellera Moko, mais tous ces liens sont en barre d'infos. Et j'ai vraiment eu des coups de cœur sur ces dessins que j'ai connus grâce à Sophie Dreamy d'ailleurs. Et elle fait un peu de dessin, je trouve, style manga, un petit peu Disney en même temps. Et je trouve ça super sympa. Donc normalement, si vous voyez mon petit avatar au-dessus avec la bannière de la chaîne, le petit personnage, elle m'a représenté en fait en dessin avec mon kimono et du coup, j'ai vraiment adoré, vraiment, vraiment. Et donc, n'hésitez pas à aller suivre ces deux personnes, elles font des choses magnifiques. Donc, voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'espère que vous irez les suivre parce que vraiment, vraiment, c'est magnifique. Donc ça, c'était pour la chaîne. Ensuite, pareil, l'intro, vous voyez, elle a un peu changé et tout. Enfin bref, voilà. Donc ce sont des professionnels. Ces deux filles-là sont professionnelles. Donc si vous voulez faire une commande, vous les contactez, vous regardez leur prix au cas où. Et puis, vous commandez ce que vous désirez. Et vous verrez avec elles après. Mais pas de troll, quoi. Je veux dire, c'est du sérieux. C'est vraiment leur travail. Donc je prends très très au sérieux ce genre de choses. Et puis bah, je crois que c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Donc voilà pour cette petite vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre du coup. Je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Vous êtes énormément maintenant à me suivre. Et... donc Instagram, je suis plus présente aussi sur Twitter maintenant. Bon, c'est pas encore pareil, mais Twitter de plus en plus. Facebook, je vous avoue que j'y suis quasiment plus. Franchement, Facebook, ça me fatigue. Après, si vous voulez me contacter, ça sera par mail également, vous avez le droit, pas de soucis. Et ou sinon sur Insta en MP. J'essaye de regarder, j'en reçois tous les jours, mais je peux encore regarder les messages. Et également bien entendu sur Twitch où je fais en moyenne 3 lives par semaine. Les lives sur YouTube, je vous avais dit que je freinerais beaucoup. Après, j'essaierai d'en faire un petit peu, peut-être une fois par semaine ou quelque chose comme ça, mais ça sera vraiment plus sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, faites créer un compte, c'est gratuit, vous pouvez follow et tout, franchement c'est totalement simple, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis, bah, je crois que j'ai tout dit vraiment là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment tout dit. Je vous fais d'énormes bisous, merci encore d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!